La Ah oui, femme, la lumière, l'homme la qui est lumière. décédé. D'accord. L'école bordelaise. Il venait de Bordeaux. Alors, je vais essayer de poser ce problème-là, mais enfin, c'est pas évident. Déjà, on a vu que. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que le principe des impôts? Normalement, est-ce qu'il y a une différence? Alors, je vais essayer d'avancer un peu. Alors, il y a les impôts locaux, les impôts locaux qu'on paye au niveau de la commune ou même au niveau du département, etc. Et puis, il y a les impôts que l'on paye au niveau national. Est-ce que, est-ce que vous voyez la différence entre ces deux catégories d'impôts? Est-ce que la base de l'impôt est la même dans les deux cas? Est-ce que le principe de l'impôt est le même pour imposer quelqu'un localement et pour imposer quelqu'un au niveau en tant que citoyen, voilà. En tant que citoyen, il y a, au niveau local, c'est essentiellement par rapport à l'habitation, l'immobilier. Oui. Et au niveau Oui. national, c'est et les valeurs mobilières et l'immobilier. Bon. C'est souvent d'ailleurs le revenu, par définition. Enfin non, il peut y avoir un propriétaire bailleur. Dans l'autre cas, c'est les deux. Bon. Alors moi, ma question, c'est pas simplement ce qui se passe, c'est ce qui devrait se passer. Alors, dans le passé, à votre avis, dans le passé, par exemple, prenons le cas des Juifs. Les communautés juives, quel était leur rapport à l'impôt? On a souvent parlé de cette question, la taxation des Juifs. Les rapports sur les revenus. Au niveau quantitatif, Qui est-ce qui payait les impôts chez les Juifs? Qui est-ce qui était responsable du paiement des impôts chez les Juifs? Et je dis les Juifs comme ça pourrait être autre chose. Les travailleurs. les propriétaires. Travailleurs, Quelle est l'entité juridique qui paye l'impôt dans ce cas-là? Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est la communauté? Ça serait la communauté, Jacques. Ah bon, expliquez-vous, pourquoi pas, oui. Dans l'ensemble global, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui cotise. Pourquoi c'est pas la communauté? Donc qui est-ce qui est responsable de l'impôt? Donc chez les Juifs, Oui. si vous connaissez l'histoire du judaïsme, qui payait l'impôt des Juifs? Monsieur, les familles, la place à où? Vous ne connaissez pas l'histoire des shtetl, l'histoire des communautés juives? Si c'est les familles, il y a place à On taxait la communauté juive Oui. d'un certain impôt. C'est elle la communauté qui devait payer. Mais c'est des impôts actifs, c'est des impôts sur les revenus, Jacques. J'ai compris, mais... Non, vous n'avez pas compris. On demande à la communauté de payer. De payer, d'accord. Et pas aux individus. D'accord. Donc c'est pas des cas individuels. Comment? C'est pas un cas individuel, c'est pas du cas par cas. Mais voilà, C'est un peu ce c'est que communautaire. tu disais, hein. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est-à-dire? C'est des communautés. Il disait la communauté. Voilà. Oui, mais après il a dit la communauté, et après il a dit que chacun dans la communauté payait. Donc c'était très vague. Non, enfin tout le monde enfin tout le monde. Non. Mais, alors, bon, d'accord. Alors prenons le cas d'une communauté juive. On lui dit voilà, vous devez payer tant de 10 millions par exemple. Voilà. Comment elle se débrouille Pour payer 10 millions. Moi je dirais à mon avis, en ayant des activités et des revenus, et puis voilà, Oui, mais de verser de l'argent. Comment ça s'effectuait la répartition? À la répartition. Mais oui. Ah d'accord. Alors là, la répartition. En fonction de l'activité de chacun. Par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on demandait aux membres de la communauté? Non, mais vous savez, toutes ces questions-là, les gens. On demandait dans l'ancien temps de donner une certaine proportion. Non. Oui, non. voilà. Oui, On payait en
en quoi? On payait en argent? Là, c'est plus le shtetl, je suis hors sujet, mais je vais jusqu'au bout. C'est à l'époque des premiers États juifs, l'Antiquité. Au bout d'un moment, chez nos ancêtres, les biens étaient redistribués. C'était pas les enfants, les petits-enfants. Au bout d'un moment, Mais d'accord, mais là on n'est pas en train de parler de oui, ça. d'accord. On est en train de parler des impôts. oui, oui. Par exemple, les serfs, dans le régime féodal, qu'est-ce qu'ils payaient? Ils payaient en quoi? En corvée, Ils payaient en nature en nature. et pas en argent. Ouais, ouais. Bon, une communauté, elle peut s'organiser pour que les gens contribuent selon leurs capacités, les biens qu'ils possèdent, les produits qu'ils produisent, et pas forcément en argent. Parce que pourquoi elle peut se permettre de faire ça, la communauté? Pourquoi est-ce que la communauté, elle peut se permettre Donc payer en nature, donc Jacques, ça serait donner une proportion, une proportion des récoltes, des par exemple, récoltes, une proportion des richesses agricoles, par Oui, exemple. elle peut D'accord. se permettre ça parce qu'elle vivait, pas en autarcie, mais un peu renfermée sur elle-même. Elle se suffisait à elle-même, Ouais, ouais. un peu comme un ghetto. On va passer à côté, Oui, là. oui. Ouais. Parce que c'est la dernière. C'est comme on le fait d'habitude d'ailleurs. Non, continuez. Non, bah bon, ça fait rien.